Salut mes élèves, soyez bienvenus dans cette vidéo des cours informatiques. Dans cette séance, nous abordons le système d'exploitation, la gestion des fenêtres. Donc, on va distinguer les différents éléments d'une fenêtre et savoir comment gérer les fenêtres. Tout d'abord, lorsqu'on lance une application, un dossier ou un fichier sur Windows, il s'exécute, ça veut dire ouvre, dans une fenêtre. C'est là que vient le mot Windows. إذا نقوم بفتح تطبيق أو ملف أو وثيقة في نظام تشغيل ويندوز، يتم فتح هذه التطبيقات أو الملفات أو الوثائق على شكل نافذة، ومن هنا جاء اسم Windows. Donc les caractéristiques d'une fenêtre, l'aspect d'une fenêtre. أوضاع النافذة. Donc une fenêtre ouverte peut occuper une partie de l'écran, occupe tout l'écran ou être réduit sous forme d'un bouton dans la barre des tâches. إذن الأوضاع اللي ممكن نلقاو عليها النافذة إما تأخذ حيز من المكتب، أو تأخذ حيز ككل من المكتب، أو تكون مخبأة في la barre des tâches. Donc la première étape, la fenêtre dans une partie de l'écran. Donc كنلاحظوا النافذة تأخذ جزء من الشاشة. La deuxième état, donc la fenêtre en plein d'écran. Donc كنلاحظوا بأن النافذة كتاخذ الشاشة كاملة. La fenêtre réduite, donc النافذة مخبأة في la barre des tâches على شكل 0. Donc les principaux éléments d'une fenêtre, الأجزاء الأساسية للنافذة. Une fenêtre est constituée de plusieurs zones. Donc on commence par le titre. Donc on a ici une image qui représente une fenêtre. Donc on a en haut le titre de la fenêtre. Donc ici ce PC, c'est poste de travail. On a la barre d'adresse, c'est là où il y a l'adresse de la fenêtre. Donc chaque dossier ou application ou fichier a une adresse, un emplacement où il se trouve. Puis on a les boutons de contrôle. Les boutons de contrôle sont trois. Il y a le bouton fermer, le bouton agrandir et le bouton réduire. Le bouton fermer permet de fermer la fenêtre. Agrandir, c'est redimensionner, تغيير الحجم ديال la fenêtre. Réduire, c'est pour cacher la fenêtre dans la barre des tâches. لكي نقوم بتخبيء النافذة في la barre des tâches. Puis on a la barre de menu. Donc la barre de menu contient fichier, ordinateur, affichage. Donc c'est un menu qui donne des barres d'outils. Donc chaque menu donne une barre d'outils. Donc les outils sont des commandes qu'on peut effectuer sur la fenêtre. Donc il y a la zone de recherche. C'est là on peut rechercher un fichier, un dossier ou une application. Il y a la barre de défilement. C'est pour afficher le contenu de la fenêtre. Il y a la zone de contenu. La zone de contenu, c'est l'emplacement. Donc c'est l'emplacement où il va apparaître le contenu du dossier ou du fichier ou de l'application. Il y a aussi la barre d'état. La barre d'état, c'est en bas. Il contient des informations sur la fenêtre. Donc combien d'éléments existent sur la fenêtre. Et le mode d'affichage ممكن أننا نغيروا شكل ديال إظهار المحتوى ديال النافذة. Puis la dernière, c'est la zone d'accès rapide. Donc la zone d'accès rapide à gauche, il contient une arborescence des dossiers, des emplacements dans l'ordinateur où اللي غادي تمكننا من التنقل بسرعة في الحاسوب. Puis il y a les boutons précédents et suivants pour revenir en arrière ou en avant dans la fenêtre. La boîte de dialogue, c'est quoi une boîte de dialogue? C'est une fenêtre qui envoie un message à l'utilisateur, lui demande des informations. Donc les boîtes de dialogue servent à demander des informations de l'utilisateur. كتطلب من المستخدم بعض المعلومات. Exemple,
Donc ici, une fenêtre de boîte de dialogue, c'est la boîte de dialogue d'enregistrement d'un document. Lorsqu'on édite un document, ملي كنقوموا بإنشاء واحد الوثيقة وكنبغيو نحفظوها، donc كتخرج لنا une boîte de dialogue qui demande le nom de fichier, le type de fichier et l'emplacement où on va sauvegarder, et après on enregistre le fichier à travers le bouton enregistrer. Donc avant de terminer, je vais vous présenter donc une partie pratique pour familiariser avec le système d'exploitation Windows 10. Donc comme on a vu dans la séance précédente, donc un système d'exploitation, c'est un logiciel de base qui permet de contrôler les périphériques de l'ordinateur et les autres logiciels. Donc l'environnement de travail de Windows 10, c'est le bureau. Donc l'espace de travail s'appelle le bureau. Le bureau, il est constitué de 3 éléments essentiels. Il y a les icônes, par exemple cette icône là et cette icône là. Donc ce sont des petites images qui représentent un dossier, un fichier ou une application. Il y a aussi la barre des tâches. La barre des tâches, il est divisé en 3 parties. La première partie, c'est la zone de notification. مكان التنبيهات, par exemple la date et l'heure, la langue, le volume de son, le réseau, etc. Il y a le bouton démarrer à gauche et il y a les applications ouvertes au milieu, et aussi il y a le curseur. Donc هاد السهم الصغير اللي كيمكن لينا من التحكم في الاشياء اللي تظهر لنا على الشاشه. Donc le curseur s'appelle le curseur. Donc puis il y a l'image de l'arrière-plan, الصورة ديال الخلفية. Donc صورة الخلفية ممكن اننا نقوموا بالتغيير ديالها. Donc on commence par le bouton démarrer. Donc si on appuie sur le bouton démarrer, donc il apparaît le menu démarrer qui est لنا القائمة démarrer. Donc le menu démarrer, il est constitué de plusieurs éléments. Il y a le bouton pour arrêter l'ordinateur. Il y a le bouton des paramètres, puis il y a le compte d'utilisateur, il y a mes documents, les images et les documents. Puis dans cette liste là, il y a les applications récemment ajoutées et la liste de tous les applications. Donc القائمة ديال جميع التطبيقات المثبتة في الحاسوب. Puis il y a cette zone là où on peut ajouter les applications qu'on utilise beaucoup. Donc هنا ممكن نضيفوا التطبيقات اللي كنستخدموا أكترية. Donc maintenant on va savoir de quoi elle est constituée la fenêtre. Donc si on veut ouvrir un dossier, un fichier ou une application, on clique 2 fois sur le bouton gauche de la souris. Donc comme exemple, donc une fenêtre s'ouvre. Donc les éléments de la fenêtre, il y a la barre de titre. Donc il y a le titre de la fenêtre. Par exemple ici on a ce PC. Il y a les boutons de contrôle. Le bouton fermer, c'est pour fermer la fenêtre. Il y a le bouton agrandir, c'est pour redimensionner la fenêtre. تغير الحجم ديال النافذة. Il y a le bouton réduire, c'est pour cacher la fenêtre dans la barre des tâches. Puis il y a la barre de menu. Donc la barre de menu contient des menus, par exemple fichier, ordinateur, affichage, et chaque menu contient la barre d'action ou donc des commandes qu'on peut exécuter sur la fenêtre. Puis il y a la barre d'adresse, contient l'adresse de la fenêtre, donc l'emplacement où se trouve la fenêtre. Il y a la barre de recherche, c'est pour rechercher un élément dans la fenêtre, par exemple un dossier ou un fichier. Il y a aussi les boutons précédents et suivants, c'est pour se déplacer dans la fenêtre. Par exemple, si on ouvre un autre élément de la fenêtre, on peut revenir en arrière pour revenir à l'étape précédente.
Donc il y a aussi la barre, la zone d'accès rapide. Donc la zone d'accès rapide contient une arborescence de dossiers pour se déplacer rapidement dans l'ordinateur. Donc on peut aller sur le bureau, sur téléchargement, documents, sur lecteur CD-ROM, sur le disque local C et ainsi de suite. Puis il y a la barre d'état. La barre d'état donne des informations sur la fenêtre, par exemple combien d'éléments sélectionnés. Donc l'élément sélectionné c'est le bureau, on peut changer l'élément sélectionné. Combien d'éléments dans la fenêtre, donc il y a 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc il y a 11 éléments dans la fenêtre. Puis le mode d'affichage, c'est pour changer le mode d'affichage des éléments dans la fenêtre. Donc on peut changer le mode d'affichage de la fenêtre. Donc si on veut fermer la fenêtre, on appuie sur le bouton fermer. Donc on arrive à la fin de cette séance. Merci pour votre attention.